Je voudrais ce soir aborder un thème avec nous en lien avec la conférence qui est en vue, donc le sujet de Babylone qui fait l'objet de la conférence du 14 août prochain. Et le thème, bien le titre que je vais donner à mon message ce soir, c'est le vin de Babylone. Je voudrais partager avec vous quelques lumières que le Seigneur m'a données en lien avec le vin de Babylone. Alléluia. Donc, on va considérer le passage de Apocalypse chapitre 17, verset 1 au verset 6. Apocalypse 17, versets 1 à 6. Puis un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint me parler et dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité, et c'est du vin de sa prostitution que les habitants de la terre se sont enivrés. Alors il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate couverte de noms blasphématoires et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était habillée de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des souillures de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je voudrais, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous parler de deux symboles que nous retrouvons dans ce passage-là, qui sont utilisés par l'Union européenne. Ça, c'est une petite parenthèse que j'ouvre et puis je pense que vous pourrez faire des recherches aussi par la suite. Donc, il y a deux symboles qui sont utilisés par l'Union européenne que nous retrouvons sensiblement dans le passage qui vient d'être lu. Donc, le premier symbole se trouve à Strasbourg, donc là où a été construit le siège du Parlement européen. Et ce qu'on voit, j'ai envoyé quelque chose au frère Amen. Frère Amen, si tu peux le projeter. Donc, ce siège-là a été construit sur le modèle de la tour de Babel. Et ce modèle-là n'est rien d'autre que ce qu'ils appelaient les formes ziggourats. C'est exactement comme ça que la tour de Babel a été construite. Frère Amen, je ne sais pas si tu peux aller dans ton WhatsApp et puis projeter le... Oui, un instant, je suis en train de le prendre. Ok, merci mon frère. Donc ça, c'est le premier symbole. Donc le siège de l'Union européenne qui ressemble au modèle de la tour de Babel. Et le deuxième symbole, qui est une adaptation vraiment de l'image que nous voyons dans le passage que nous avons lu, de la femme et de la bête, qui est une des principales attractions que on retrouve devant le Conseil de l'Europe à Bruxelles. Mais cette image est assez évocatrice parce que elle parle d'une mythologie. Elle parle d'une mythologie gréco-romaine, comme ils le disent, et raconte l'histoire d'une femme grecque qui s'appelait Europe, qui avait été violée par une bête. Donc, un dieu grec qui s'était incarné en une bête et qui était venu et qui a pris la femme et il allait violer la femme. Pour dire que cette image-là est le symbole même de la perversité démoniaque, qui représente l'abus et la dépravation. Amen. Je vous donne, en tout cas, je vous partage ça pour que je vous fassiez des recherches là-dessus ou bien vous puissiez regarder encore. C'était juste une parenthèse. Que le Seigneur ouvre nos yeux sur les réalités même qui nous entourent, pour que nous prenions conscience que le mystère dont il est question,
ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est quelque chose qui est déjà visible, des choses que nous pouvons voir autour de nous. Et que le Seigneur ouvre nos yeux ce soir et que nous répondions au message du Seigneur de sortie de Babylone. Amen. Alors, quand on regarde le passage de base qu'on a lu là, on voit que le dernier bout du verset 4, frère Amen, si tu peux nous aider à faire la lecture. Cette femme était habillée de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des souillures de sa prostitution. Amen. Donc, on dit qu'elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie des souillures de sa prostitution, remplie d'abominations. Donc, nous avons une coupe d'or et nous avons le contenu de cette coupe-là. Donc, le partage que j'amène ce soir va s'articuler autour de ces deux éléments. Donc, on va regarder le contenant, donc on va parler de la coupe, et on va regarder le contenu. Mais tout de suite en partant, on peut comprendre que le vin qui était contenu, mais qui est contenu dans cette coupe-là, est composé d'abomination, est composé de souillure, de prostitution, et est composé d'immoralité. Voici le vin de cette femme-là. N'est-ce pas? Amen. C'est ce qui est dit textuellement quand on lit le passage. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des souillures de sa prostitution. Donc, la coupe qui contient les abominations et les souillures de sa prostitution, on pourrait même rajouter l'immoralité. Donc, voici le mélange qui est dans la coupe. Voici le vin qui est dans la coupe. Mais nous allons d'abord regarder le contenant, regarder la coupe. De quoi est-ce que nous parle la coupe? Vous savez, lorsque nous regardons le livre de la Révélation, je nous encourage vraiment à considérer ces quelques points que nous rappelons à chaque fois que nous avons l'occasion de partager ensemble. Donc, de considérer la symbolique de tout ce qui constituait le tabernacle de Moïse. Donc, la symbolique du sacerdoce, toute la symbolique du sacerdoce, parce que justement, quand on regarde la description de cette dame-là, on dit qu'elle était habillée. Donc, sa tenue ou bien son habillement nous fait penser aux habits du souverain sacrificateur, tel que le Seigneur avait instruit Moïse et les artisans de le faire pour Aaron et puis de ses enfants. Quand on regarde là, ça renvoie vraiment à l'idée du sacerdoce. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'on peut faire le lien très rapidement avec Exode 28. Donc, nous considérons toute la symbolique du sacerdoce et que nous retrouvons dans le livre d'Exode, mais aussi, nous considérons aussi ce que Samuel et David ont fait dans le livre des Chroniques, lorsqu'il a été question d'établir les classes des sacrificateurs, bien d'organiser les chantres et tout ça. Donc, quand je parle de symbolique, il faut considérer ces deux aspects-là aussi. Et même, on peut aller plus loin, en considérant la vision d'Ézéchiel, à partir d'Ézéchiel chapitre 40, lorsqu'Ézéchiel commence à décrire ce temple, cette maison qui est en construction, lorsqu'il a été ravi en esprit. Donc, ce sont ces choses-là que nous regardons et qui nous donnent de comprendre la pensée du Seigneur. Parce que le message que Jean a reçu là, c'est par les signes et les symboles que le message lui a été communiqué. Donc, frère Amen, tu peux lire encore le passage là dans la version que tu as. Révélation de Jésus-Christ. Ce livre dévoile les secrets que Dieu a confiés à Jésus-Christ pour qu'il les transmette à ses serviteurs et leur annonce les événements qui doivent arriver bientôt de façon soudaine et inattendue. Par l'intermédiaire de son ange, Jésus-Christ les a communiqués par signes et symboles à son serviteur Jean. Celui-ci a noté tout ce qu'il a vu en témoin oculaire fidèle. Il atteste la vérité de ce qu'il rapporte, à savoir la parole de Dieu et le témoignage rendu à Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur a transmis cette révélation-là à son serviteur Jean par des signes et des symboles. Les amis, c'est la clé que le Seigneur a donnée pour comprendre le livre de la Révélation. Considérons ces clés-là. Je pense que le Seigneur va nous aider à comprendre beaucoup de mystères dans ce livre-là. Et moi, personnellement, depuis quelque temps, je n'arrive pas à me détacher de ce livre-là. C'est vraiment l'objet de ma méditation, de mes recherches et tout ça.
Alléluia. Et donc, à ces symboliques-là, à ces symboles-là du sacerdoce, nous avons parlé aussi des 10 plaies, donc des jugements que le Seigneur a envoyés sur l'Égypte et sur tous les pays qu'il a dépossédés devant les enfants d'Israël. Ça va nous permettre de comprendre, entre autres, la blessure mortelle de la bête dans le chapitre 13. Quand on parle de blessure mortelle, sortons de notre imagination. Considérons l'ensemble des plaies que le Seigneur avait envoyées lorsqu'il avait fait sortir le peuple de l'Égypte. Et ça va donner une lecture des temps, ou bien des choses, des événements qui se passent dans le monde. Amen. Et nous regardons aussi les évangiles. Quand je parle des évangiles, je parle d'abord du récit de Matthieu, Marc, Luc et Jean, auquel il faut ajouter toutes les épîtres des apôtres. Alléluia. Parce que cette considération nous permet de comprendre beaucoup plus les lettres que le Seigneur a adressées aux 7 églises d'Asie. C'est très important. Alléluia. Et l'autre élément qui n'est pas le moindre, c'est la relation que nous avons entre la Genèse et puis l'Apocalypse. Donc, tous les mystères que le Seigneur a annoncés dans le livre de la Genèse, nous voyons leur accomplissement dans le livre de l'Apocalypse. Il ne faut pas aller chercher dans l'Apocalypse des choses du début. Tu ne vas jamais trouver. L'Apocalypse, c'est le livre de l'aboutissement, le livre de l'accomplissement. Et la Genèse, c'est le livre du commencement. Amen. Je tenais vraiment à rappeler ces points-là. Et c'est par rapport à ces points-là que nous faisons le chemin tranquillement à travers le livre de la Révélation. Alors, de quoi est-ce que nous parle la coupe? En tant que symbole dans le sacerdoce, en tant que symbolique dans le sanctuaire, de quoi est-ce que nous parle la coupe? Le premier passage que nous allons considérer parler de la coupe, c'est le passage du psaume 16, le verset 5. Nous allons regarder par rapport aux instructions que le Seigneur nous a données autour de ce symbole-là. Et nous allons faire une analogie avec ce que Jean nous rapporte ici, lorsqu'il parle de cette femme qui tenait dans sa main une coupe d'or remplie des souillures, des abominations et des immoralités, lesquelles constituent le vin de sa prostitution. Alléluia. Donc, vas-y mon frère. Éternel, c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois, c'est toi qui m'assures mon lot. Alléluia. Donc, il dit que Éternel, c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois. C'est toi qui m'assures mon lot. Mais lorsque le Seigneur dit que, lorsque le psalmiste dit que Éternel, c'est toi qui es ma part, en réalité, ça nous renvoie à la bénédiction que le Seigneur a accordée à Lévi. Parce qu'il a dit, Lévi n'aura ni part ni héritage, mais que lui-même, Dieu, il sera la part de Lévi. Mais quand Dieu est notre part, pour faire très court, c'est dit que nous sommes devenus semblables à lui. Nous sommes devenus comme lui. Alléluia. Et c'est l'héritage que nous retrouvons dans Apocalypse chapitre 21, le verset 7. Il dit, celui qui vaincra héritera de ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais lorsqu'il sera son Dieu, il sera notre Dieu et nous serons ses fils, bien ses filles, ses enfants. Mais ça veut dire que nous sommes comme lui. C'est pour ça que les Juifs ont voulu l'habiller le Seigneur parce qu'il a dit, je suis fils de Dieu. Et ils ont dit qu'en disant cela, il se faisait lui-même égal à Dieu. Que le Seigneur soit notre part. Et je crois que le Seigneur est notre part. Le Seigneur est notre coupe. Alléluia. Et nous voulons boire de la coupe du Seigneur. Il dit que Éternel, c'est toi qui es ma part et c'est toi qui es ma coupe où je bois. Donc le Seigneur est notre part. Alléluia. Donc par analogie, lorsque nous considérons la coupe que cette dame-là avait dans la main, elle est en train de dire que ceux qui participent à cette coupe-là ont le diable, ont la bête pour part. Donc, vont devenir semblables à la bête, vont être comme la bête, vont hériter de la nature de la bête. Alléluia. 1 Corinthiens 10, à partir du verset 14. « 1 Corinthiens 10, à partir du verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Amen. Gardez cette parole-là à l'esprit parce qu'on va revenir là-dessus tantôt. Vas-y, mon frère. Verset 15. Je vous parle comme à des personnes intelligentes. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Amen.
Donc, voici quelque chose que l'apôtre Paul nous dit. Il dit, la coupe de bénédiction que nous buvons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Ça dit que la coupe nous parle de la communion. En tout cas, la coupe du Seigneur pour nous parle de notre communion avec le Seigneur. Donc, la coupe que cette dame-là tient dans sa main parle de la communion de tous ceux qui participent à cette coupe-là avec la bête, avec le diable. Donc, la coupe, nous avons dit, selon le psaume 16, verset 5, que le Seigneur est notre part et notre héritage. Mais lorsque nous participons comme l'apôtre Paul le dit là, lorsque nous participons à cette coupe-là, nous sommes en communion avec le Seigneur. Continue, mon frère. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Amen. Donc, il est en train de dire aussi que la communion à cette coupe-là, puis la participation à cette coupe-là, parle d'un corps qui est en train de se former, un corps qui est en train de se constituer. Alléluia. Continue. Verset 18. Voyez les Israélites, ceux qui mangent les animaux offerts en sacrifice, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que veux-je donc dire? Que la viande sacrifiée aux idoles aurait de l'importance? Aucune idole serait quelque chose, pas du tout. Mais ce que les non-juifs sacrifient, ils le sacrifient à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Alléluia. Donc, la participation à la coupe du Seigneur fait du Seigneur notre part, notre héritage. La participation à la coupe du Seigneur nous met en communion avec le Seigneur. Mais celui qui participe à la coupe de cette femme-là, qui est remplie de souillure, d'immoralité, d'abomination, fait qu'il communie avec des démons, il communie avec la bête. Et la bête est leur part. Et il forme un corps avec la bête. C'est ce que Paul nous dit. On n'interprète rien. Alléluia. On va encore faire du chemin. En considérant l'institution de la Pâque, telle que le Seigneur lui-même l'a instituée. Donc dans Luc 22, à partir du verset 14 par là, quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres. Il leur dit, « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit, « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le dis, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et, après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versé pour vous. Cependant, celui qui me trahit est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui a été fixé, mais malheur à l'homme par qui il est trahi. » Amen, on va s'arrêter là. Vous voyez, dans ce passage-là, il y a deux actes que le Seigneur va poser. Donc, le premier acte qui a consisté à accomplir la loi de Moïse, parce qu'il y a eu deux coupes. Donc, le premier acte concernait l'ancienne alliance. Et le deuxième acte concernait la nouvelle alliance que le Seigneur est en train d'inaugurer. Donc, quand on lit à partir du verset, je ne sais plus c'est quel verset, là, je crois, là où il dit, de même après le souper, il a pris la coupe. Donc, il dit que cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Donc, la coupe nous parle d'une alliance. J'espère que vous me suivez. Amen. La coupe, là, parle d'une alliance. Donc, lorsque nous participons à la coupe du Seigneur, nous sommes en train de rentrer dans une alliance avec notre Dieu. Mais quelles sont les clauses, ou bien quel est le caractère de cette alliance-là? C'est ce que nous voyons dans Hébreux 8. Il dit que l'alliance que je fais avec eux là,
Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai faite avec leur père lorsque je les ai pris par la main pour les faire sortir de l'Égypte. Mais cette alliance que je fais avec eux là, je vais mettre mes lois dans leur esprit et je vais les écrire dans leur cœur. Est-ce que vous voyez un peu la puissance de la parole? Est-ce que vous voyez un peu toute la profondeur autour de cette symbolique que nous retrouvons dans Apocalypse 17 que nous sommes en train de regarder? Donc, il s'agit d'une alliance, en tout cas en ce qui nous concerne avec le Seigneur, une alliance dans laquelle le Seigneur, il met ses lois dans notre esprit et les écrit dans notre cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais Paul nous révèle le caractère de cette alliance-là dans 2 Corinthiens 3, verset 7. Il dit que la loi a été gravée lettre par lettre sur des tables de pierre et la gloire a resplendi en ce moment-là. Mais cette gloire-là, c'est une image de la personne du Seigneur. Donc, lorsque nous participons à la coupe du Seigneur, nous sommes dans une alliance avec le Seigneur. En vertu de cette alliance-là, le Seigneur est en train d'imprimer en nous ce que lui-même il est en train de nous configurer à la même image que lui. Alléluia. Et donc, par analogie, la participation à la coupe de cette femme-là, ça se traduit par le fait que tous ceux qui participent à cette coupe-là sont en train de rentrer dans une forme d'alliance, dans une alliance, je ne dirais pas forme, dans une alliance avec la bête, dans une alliance avec le dragon. Et par cette alliance-là, il est en train de les configurer à son image à lui. Donc, ils deviennent semblables à la bête. Que le Seigneur préserve l'Église du Québec. Amen. Que le Seigneur nous garde de participer à une autre coupe qu'à la coupe du Seigneur. Que le Seigneur nous garde d'être en communion avec les démons au nom puissant de Jésus. On va faire encore du chemin. On va aller maintenant dans le strong. Tu vas retourner dans Apocalypse 17, là, le verset que nous regardons. Tu vas chez le strong de coupe. Tu vas voir ce qui se passe. Elle tenait, oui. Verset 4, dans le verset 4, dans le verset 4. Oui, tu es là? Oui, voilà. Ok. Ici, quand on lit, on n'a pas beaucoup d'informations. Mais quand on va dans l'origine du mot, tu vas aller, Pinot. Tu peux lire, s'il te plaît. Définition de Pinot, boire, au figuré, recevoir dans l'âme ce qui sert à la rafraîchir, la fortifier, la nourrir jusqu'à la vie éternelle. Est-ce que nous réalisons un peu ce qui se passe ici, les amis? C'est un travail dans l'âme qui se fait lorsque nous participons à la coupe du Seigneur. Jusqu'à ce qu'on rentre dans la vie éternelle, les amis. Lorsque nous participons à la coupe du Seigneur, ce qui est dit ici s'applique à nous. Donc, il rafraîchit notre âme. Il la fortifie. Il la nourrit jusqu'à la vie éternelle. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce que le Seigneur nous a promis la vie et la vie éternelle. Et il nourrit notre âme, il rafraîchit notre âme. Mais la fraîcheur ici dont il est question, c'est le processus de la résurrection. Alléluia. C'est le processus de la résurrection. Il rafraîchit notre âme, il la nourrit. Il la nourrit. Nous avons évoqué le passage d'Éphésiens 5 qui dit que personne n'a eu son propre corps, sa propre chair, il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Pourquoi? Pour nous faire paraître devant lui, saint et irrépréhensible, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Alléluia. Donc la participation, par analogie, la participation à la coupe de cette femme-là est en train de faire quelque chose dans l'âme de tous ceux qui participent à cette coupe-là pour les conduire à la mort, à la perdition éternelle. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Que le Seigneur nous aide vraiment à comprendre ces choses au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et le détail que nous voulons rajouter à tout ce qui vient d'être dit autour de la coupe, il est dit que cette coupe était comment? D'or. Frère, tu peux répéter le verset. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Une coupe d'or
L'or évoque pour nous quelque chose qui a de la valeur, quelque chose qui est authentique. Donc, cette coupe d'or est en réalité une illusion de ce que les gens pensent. C'est une illusion. C'est la séduction même. C'est la séduction. C'est tout ce qui va frapper les regards, tout ce qui va attirer les gens. Et ils vont se laisser séduire et ils vont participer à cette coupe. Cette coupe qui est un mélange de souillure, qui est un mélange d'abomination, qui est un mélange d'immoralité, qui est un mélange d'idolâtrie, de perversité. C'est le venin de la mort. Que le Seigneur vienne oindre nos yeux, les amis. Et parlant de cette coupe d'or, lorsque nous nous référons à Daniel chapitre 2, à partir du verset 36, c'est l'expression même de la puissance. C'est l'expression même de la force. Parce que lorsque nous regardons dans le trône, quand nous nous référons au Seigneur lui-même, on voit que c'est la puissance de Dieu. La coupe là parle de la puissance de Dieu. Mais moi, je prends le passage de Daniel chapitre 2, verset 36 au verset 38, où Daniel donne la définition de l'or, la domination, la puissance, l'autorité, l'orgueil de la vie, tout ce qui frappe au regard. Cette coupe d'or, la séduction, les attraits de ce monde. N'aimez pas le monde, ni tout ce qui est dans le monde. Celui qui aime le monde est inimitié avec Dieu. Tu peux nous lire le passage, s'il te plaît, mon frère. Voilà quel était le rêve. Nous en dirons l'explication devant le roi. Roi, tu es le roi des rois parce que le Dieu du ciel t'a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Il a placé sous ta domination où qu'ils habitent les hommes, les bêtes sauvages et les oiseaux, et il t'a donné le pouvoir sur eux tous. La tête en or, c'est toi. Le pouvoir, la domination, l'influence, l'orgueil de la vie, l'or. Voici ce qui représente la coupe d'or qu'elle tenait dans sa main. Que le Seigneur ouvre nos yeux, les amis. Maintenant, quand tu vas dans le Strong, dans Apocalypse chapitre 17, on va faire du chemin un peu pour regarder les définitions que le Strong nous donne au sujet autour de l'or, pour qu'on se saisisse encore plus. Vas-y, va dans les origines, toujours. Chose précieuse faite d'or, ornement en or. Une image faite d'or, or estampillé, pièce d'or. Vous voyez, il dit une image faite d'or. Ça renvoie à l'image. Mais quelle image? Si vous avez bien suivi ce qu'on a dit depuis le psaume 16, le psalmiste dit que Éternel, tu es ma part et tu es mon lot, tu es la coupe où je bois. Et nous avons dit que ça ne veut rien dire d'autre que le Seigneur lui-même, c'est-à-dire que le Seigneur nous transforme à la même image que lui, nous devenons semblables à lui. Vas-y encore plus bas, je pense à une autre définition. Recevoir un prêt emprunté, prendre pour son usage, user de, faire usage d'une chose. C'est une possession. Comment l'ennemi, à travers cette coupe-là que la femme tient, vient posséder les gens, vient prendre les gens pour lui, comme s'ils lui appartiennent en propre. C'est l'influence. Va encore plus bas, on va aller de définition à définition. Oui, c'est ça que je cherchais. Vas-y. Avec l'aide ou l'entremise de quelqu'un par le moyen d'eux. Au sens figuré, appliqué à Dieu pour symboliser sa puissance, son activité, son pouvoir. Vous voyez, appliqué à Dieu là, on dit ça symbolise sa puissance, son activité, donc le travail que le Seigneur est en train de faire, son pouvoir. Donc cette coupe-là représente la puissance de la bête. Cette coupe-là représente l'activité de la bête. Cette coupe-là représente le pouvoir d'influencer les nations, le pouvoir de dominer les nations, le pouvoir d'enivrer les nations. Alléluia. Et quand on regarde les autres définitions,
dans la création de l'univers, dans le soutien et la préservation. Dieu qui est présent pour protéger et aider, dans la punition et ainsi de suite. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, voici un peu de mots, ce que je voulais dire autour de cette symbolique de la coupe. Amen. Maintenant, nous allons regarder le contenu de la coupe. Et quand on se réfère au texte de base, nous avions dit que le contenu de la coupe n'est rien d'autre que le mélange de l'immoralité, le mélange des souillures, des perversités de ce monde, le mélange de l'idolâtrie, des abominations de la terre. C'est ça le vin de la Babylone, la grande Babylone, la femme prostituée. Et ce que nous allons faire, c'est de regarder la définition strong de chaque mot qui constitue le mélange de cette coupe-là. Mais avant d'aller plus loin, on va lire un passage dans Proverbe 23, à partir du verset 31. Est-ce que vous êtes là, les amis? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Proverbe 23, à partir du verset 31. Ne regarde pas le vin parce qu'il est d'un beau rouge et qu'il fait des perles dans la coupe. Il s'avale d'un trait et il finit par mordre comme un serpent, par piquer comme une vipère. Regardez bien. Il dit ne regarde pas le vin parce qu'il est d'un beau rouge. Les amis, fuyons l'immoralité sexuelle. Fuyons les abominations, l'idolâtrie et tout ce qui est dans cette coupe-là. Il dit ne regarde pas parce que c'est d'un beau rouge. Il dit ne regarde pas parce que c'est d'un beau rouge. Et qu'il fait des perles. Tu peux reprendre mon frère, s'il te plaît. Ne regarde pas le vin parce qu'il est d'un beau rouge et qu'il fait des perles dans la coupe. Il s'avale d'un trait et il finit par mordre comme un serpent, par piquer comme une vipère. Il dit qu'il finit par mordre comme un serpent, par piquer comme une vipère. Et il y a un passage dans Ésaïe 14, je crois le verset 29, de mémoire, je ne l'ai pas cherché, mais il dit que de la racine du serpent sortira un serpent venimeux volant. Donc la racine est plus puissante que la semence, c'est le dragon. Le serpent est identifié dans le chapitre 12 comme Satan lui-même. Le dragon, le serpent ancien, c'est le diable lui-même. Vas-y, tu peux lire. Ésaïe 14, verset 29. Ne te réjouis pas, pays des Philistins, de ce que la verge qui te frappait est brisée, car de la racine du serpent sortira un basilic et son fruit sera un dragon volant. Oh Seigneur, aide-nous. Reviens maintenant dans Proverbe, on va continuer la lecture. Verset 33. Tes yeux auraient alors d'étranges visions et ton cœur exprimerait le dérèglement. Tes yeux auront alors d'étranges visions et ton cœur exprimera le dérèglement. Quelqu'un qui est déréglé, qui est livré à ses sens réprouvés. C'est comme si son intelligence est anesthésiée. C'est ça l'ivresse. Il n'a pas ses capacités. Il n'a plus ses facultés. Il est ivre. Parce qu'il a été piqué par le venin du serpent. Il a été empoisonné par le venin du serpent. Il a été piqué par la vipère. Il a été mordu par le dragon. Ne regarde pas le vin parce qu'il est d'un beau rouge et qu'il fait de belles perles dans la coupe. Ne regarde pas ce vin, mon ami. Ne regardons pas ce vin. Je nous en supplie. Ne regardons pas ce vin. Continue la lecture, tu vas voir. Verset 34. Tu serais pareil à un homme couché en pleine mer, à un homme couché au sommet d'un mât. Regardez bien. Tu seras pareil à un homme couché en pleine mer. Mais qui est couché dans la mer, les amis? Ésaïe 27, verset 1. Qui est dans la mer? C'est le monstre marin. C'est le Léviathan, c'est le dragon. Tu seras pareil. Tu seras pareil, les amis. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Et que le Seigneur nous garde. Je parle et puis j'ai la chair de poule. Ésaïe 27, verset 1.
En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux. Il tuera le monstre qui est dans la mer. C'est ça qu'il dit. Il tuera le monstre, un homme qui a couché en pleine mer. C'est le monstre qui est dans la mer. C'est de lui qui parle. Ne regarde pas le vin parce qu'il a d'un beau rouge ou parce qu'il fait de belles perles dans la coupe. Il finit par mordre comme un serpent, piquer comme une vipère. La morsure de la vipère est très, très mortelle. Mais il dit que ton cœur, tu auras d'étranges visions. Et ton cœur exprimerait le dérèglement. Déréglé, c'est la bête. Les sens réprouvés. C'est ce que Paul nous dit dans Romains. Psaume 74, à partir du verset 10. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors-la de ton sein détruit. Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance, tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Tu as écrasé la tête du crocodile, tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point. À toi est le jour, à toi est la nuit, tu as créé la lumière et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre, tu as établi l'été et l'hiver. Souviens-toi que l'ennemi outrage l'Éternel et qu'un peuple insensé méprise ton nom. Ne livre pas aux bêtes l'âme de la tourterelle, n'oublie pas à toujours la vie de tes malheureux. Aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Que l'opprimé ne retourne pas confus, que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé. N'oublie pas les clameurs de tes adversaires, le tumulte sans cesse croissant de ceux qui s'élèvent contre toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole. On va continuer, mon ami. On va aller maintenant dans le Strong. Et puis on va regarder le contenu de cette coupe-là. Donc on va regarder les mots qui sont mis là. Le premier mot, c'est quoi après? Abomination. On Oui, dit ça, une coupe d'or remplie d'abomination. Vas-y, regardez abomination. Une chose folle, détestable, des idoles et choses appartenant à l'idolâtrie. Des idoles et des choses appartenant à l'idolâtrie. Continue encore dans les origines du mot. Rendre sale, amener à être abnoré, abominable, détesté. Abominable, monstrueux. Est-ce qu'il y a une autre définition après? Non. On va prendre le deuxième mot. Impureté. Impureté, chose sale. Pas nettoyé, impur, impropre. Ce dont on doit s'abstenir par rapport à la loi lévitique. Impur en pensée et en vie. Oh, que le Seigneur purifie nos pensées. Que le Seigneur nettoie nos cœurs. En fait, j'amène cette définition pour faire le lien avec 2 Corinthiens 6. Alléluia. Quand il dit 2 Corinthiens 6, à partir du verset 16, et puis on lit le premier verset du chapitre 7 qui dit que séparez-vous, ayant donc de telles promesses, séparez-vous de tout ce qui souille votre esprit et votre corps. Cette coupe-là est la coupe de l'impureté, est la coupe de la souillure, est la coupe des immoralités, des perversités.
Et le Seigneur veut qu'on se sépare de tout ce qui souille notre esprit et notre corps. Au nom puissant de Jésus. On va y revenir, mon frère, mais vas-y, reprends dans le Strong. Je ne sais pas si tu as fini de lire les définitions là, Oui. du deuxième mot. Donc, Là, on va aller à la maintenant, prostitution. Relations sexuelles illicites, adultère, fornication, homosexualité, mœurs d'une lesbienne, relation avec des animaux. Relation avec des animaux. Et là, je vais vous faire le lien maintenant avec Lévitique 20, verset 16, avant de revenir sur cette définition. Déjà, dans ce passage-là, le Seigneur est en train d'annoncer des choses. Et quand j'ai vu ça, ça m'a frappé. Je dis, waouh, alléluia. Lévitique 20, verset 16. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort, leur sang retombera sur elles. Vous voyez, c'est comme si ici, dans la pensée ici, c'est comme si l'animal est conscient du péché. L'animal est responsable du péché. Mais en réalité, le Seigneur est en train de parler des choses beaucoup plus grandes. Et c'est ça que nous voyons dans le passage que nous regardons. Donc, lorsque on participe à la coupe de cette femme-là, c'est une façon de nous prostituer. C'est une façon de commettre l'adultère. Et même, on peut le voir aussi dans l'autre sens, considérer que l'adultère est ce vin-là de Babylone. Tous ceux qui se livrent à l'adultère, à la débauche, à la dépravation, ils sont en train de participer à cette coupe-là. Ils se souillent, ils souillent leur propre corps, ils souillent leur âme, ils souillent leur esprit. C'est ça qu'il est en train de dire. Et c'est une façon aussi de se prostituer à la bête. C'est ça qu'il est en train de dire. Séparons-nous de tout ce qui souille notre esprit et notre corps. Continue, mon frère. Relations sexuelles avec un ou une divorcée. De la souillure de l'idolâtrie provenant de la consommation de sacrifices offerts aux idoles. Vous voyez, les sacrifices offerts aux idoles, comme Paul nous disait déjà dans 1 Corinthiens 10 qu'on regardait tout à l'heure. Et lorsque Jean écrit sa première épître, dans le chapitre 5, verset 21, il finit par dire « Fuyez l'idolâtrie ». Parce que l'idolâtrie, là, comme on le voyait le dimanche passé, c'est l'un des éléments qui constitue le cœur de la bête. L'idolâtrie, dans le Strong, a donné pharmacie. Donc, la consommation excessive des médicaments, la confiance que nous mettons dans les médicaments plus que dans le Seigneur, c'est une forme d'idolâtrie, c'est une forme de prostitution. Et ce sont ces choses-là que l'ennemi va présenter au monde aujourd'hui. Et le monde va mettre toute sa confiance dans la consommation des médicaments, toute sa confiance dans la technologie, toute sa confiance dans toute cette architecture que nous voyons aujourd'hui. C'est le cœur de la bête. Et ce cœur-là a été présenté comme la grosse meule du bas, donc le cœur du monstre marin. Mais cette meule-là est actionnée par une bête de somme. Donc, Babylone est l'instrument que la bête utilise pour dominer, pour influencer, pour assujettir les nations. C'est comme la machine du dragon. Parce que celui qui actionne la meule, c'est la bête de somme. Donc, l'analogie est très bien faite ici. Donc, c'est l'instrument de la bête. On va aller regarder les autres définitions plus bas. Non, on reste toujours là. Il y a d'autres choses encore. Dans le même mot prostitution, vous allez voir les niveaux. Prostituer son corps à la convoitise d'un autre. Il se livrer à une relation sexuelle illicite. Commettre la fornication. Métaphorique, être adonné à l'idolâtrie, adorer les idoles. Permettre à un autre de nous conduire à l'idolâtrie. Permettre à un autre de nous conduire à l'idolâtrie, c'est la prostitution. Et nous voyons le dérivé ou bien l'origine du mot qui a donné la pornographie. Parce que tu vas le voir plus bas encore. On va lire toutes les définitions. Une femme qui vend son corps pour un usage sexuel. Une prostituée
une fille de joie qui se livre à la souillure pour la part du gain. Toute femme satisfaite d'une relation sexuelle illicite, que ce soit pour le gain ou par luxure. Métaphorique, une idolâtre de Babylone, c'est-à-dire Rome, le siège principal de l'idolâtrie. Pas de commentaire. Vas-y encore, je ne sais pas s'il y a une autre définition plus bas. Un homme qui prostitue son corps et le loue à la convoitise d'un autre, un prostitué. Homme qui se complaît dans la relation sexuelle illicite, un qui fornique. Vous voyez, tous ces péchés que nous sommes en train de citer là, ce n'est pas agréable d'entendre, mais c'est pour éveiller notre esprit. C'est pour nous faire comprendre que lorsque nous nous cachons dans nos maisons et que nous écoutons des scènes ou bien nous écoutons des films à caractère comme ça, nous participons à la coupe du dragon. Nous participons à la coupe de la bête. Nous rentrons en alliance avec la bête et nous recevons la marque de la bête. Parce qu'on a dit que l'alliance du Seigneur consiste à écrire, à mettre dans notre esprit ses lois, à écrire dans notre cœur sa loi. Donc, en le faisant, il nous amène à être comme lui. Voici comment le diable va commencer à marquer des gens. Quand les gens sont assis chez eux, ah, on ne me voit pas, et puis ils font des choses, ils font des choses, ils font des choses. En réalité, voici ce que ça traduit. Sans te rendre compte, mon ami, tu es en train de recevoir la marque de la bête. Sans te rendre compte, tu es en train de devenir semblable à la bête. Que le Seigneur délivre tous ceux qui sont pris avec ce genre de péché. Que le Seigneur délivre toute personne qui est aux prises avec ce genre de péché au nom de Jésus. Si tu as de la difficulté, il faut vraiment approcher un frère qui va t'aider dans la prière. Il faut crier à Dieu pour que le Seigneur te délivre de ces choses-là. L'adultère, l'impudicité, la fornication. On ne me voit pas. Il va, il mange, il essuie sa bouche, il vient s'asseoir au milieu des gens. Que le Seigneur vraiment ait pitié de l'Église de Québec. S'il y avait des choses comme ça au milieu de nous, que le Seigneur ait pitié. Et j'invite toute personne qui est aux prises avec cette situation, de crier à Dieu, que le Seigneur le délivre. Moi, je le dis souvent à certaines personnes, quand on parle, je ne ferai pas la police derrière quelqu'un. Si tu sais que tu dois quitter la terre pour entrer dans la divinité, tu vas prendre ta vie au sérieux. Mais si tu as besoin d'aide, le Seigneur est là, il va nous aider. On va prier avec toi et tu vas te délivrer de ces choses. Alléluia. Est-ce qu'on avait une autre définition, mon frère? Toujours dans la même page, je ne sais pas si plus bas il y avait une autre définition. Oui, c'est la dernière définition, je pense. Vas-y. Définition de Piprasco. Vendre. Prix, celui qui est en esclavage. Maître à qui est vendu un esclave. Métaphorique. Vendu au péché. Entièrement sous le contrôle de l'amour du péché. De celui obligé de se livrer entièrement à la volonté d'un autre. C'est cette définition, c'est là que je voulais arriver pour faire le lien avec Romains chapitre 7. Mais on ne va pas le développer ce soir. Je nous invite à relire Romains chapitre 7. Si le Seigneur fait grâce, à un moment donné, on regardera. Mais la prostitution, en réalité, c'est un acte par lequel on se vend. Donc, celui qui participe à ces choses, la Bible dit qu'il est en train de se vendre à un autre. Mais il se vend au diable. Il est sous la domination du diable. C'est ce qu'il dit ici. Prie, celui qui est en esclavage, il est esclave d'un maître. Donc, il va dire, je fais le mal que je ne veux pas. Je ne fais pas le bien que je veux faire. Je découvre qu'il y a une autre loi en moi. Donc, derrière la prostitution, nous voyons qu'il y a une force, il y a une loi, il y a une puissance qui maintient les gens dans une forme d'esclavage. Dans la misère, c'est la loi du péché et de la mort. La prostitution, c'est la loi du péché et de la mort qui va venir par ses corollaires d'impudicité, d'adultère, de toutes ces choses qu'on peut citer, à travers lesquelles nous sommes passés tout à l'heure. Mais nous rendons grâce au Seigneur. Parce qu'au milieu du désespoir, au milieu de la douleur, de l'esclavage, de la rigueur de l'esclavage, quelqu'un a crié, qui me délivrera? Malheureux être humain que je suis.
Béni soit le Seigneur notre Dieu. Parce que l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Oui, la part, la coupe. La coupe, c'est la part. Et nous pouvons le voir aussi dans Ephésiens 5, verset 7. Il ne prenait pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Donc, la coupe ici, c'est la part. Donc, quelle part le croyant a-t-il avec l'infidèle? Vas-y. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Vas-y. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Vous voyez, nous retrouvons le passage de l'Apocalypse chapitre 18, verset 4. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et ne participez pas à ces péchés. Lesquels péchés? Ce que nous venons de regarder un peu de mots, qui constituent la coupe de la souillure, la coupe de l'immoralité, la coupe de la prostitution, la coupe de l'idolâtrie, la coupe des abominations, le venin du dragon, le venin de l'aspic. Alléluia. Chapitre 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donnez-nous une place. C'est bon, mon frère. Ayant donc de telles promesses. Mais quelle promesse? Ce qu'il a dit plus haut. Il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. La belle promesse du Seigneur, verset 18, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur. Et nous avons dit que ce que le Seigneur dit là, ça veut dire qu'il nous a préparé une cité, selon Hébreux 11. On va lire à partir du verset 8. Il nous a préparé une cité, mais laquelle cité? C'est de nous rendre semblables à lui. C'est ça qu'il parle, de quitter le terrestre pour rentrer dans la plénitude de la divinité, de quitter la terre pour rentrer dans le ciel même. Alléluia. Nous gémissons, nous soupirons, parce que nous attendons de revêtir notre domicile céleste. La chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume. Donc l'héritage, en réalité, c'est de devenir comme le Seigneur. À partir du verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Alléluia. Le Seigneur dit, sortez de Babylone, sortez du milieu d'elle. C'est le même appel qui a été adressé à Abraham. C'est le même appel qui avait été adressé à Lot. On dit, va dans la montagne. Il dit, non, c'est trop loin, il est resté ici. On sait ce qui est arrivé. Et il a fait, il est parti avec le venin, le serpent de Sodome et Gomorrhe. Ce qui s'est passé là, c'était l'esprit qui était à Sodome et Gomorrhe. Un jour, je parlais à quelqu'un, puis je lui disais, tu vois, si les filles de Lot ont pu la voir de cette façon, c'est parce que l'alcool était une faiblesse pour leur père. Je suis assis ici, je ne bois pas, je ne fume pas. Comment tu as fait pour m'avoir avec l'alcool? Vraiment, ça va être difficile. Ça va être vraiment difficile. Elles connaissaient la faiblesse de leur père. Certainement que le gars était quelqu'un qui était alcoolique, qui s'enivrait beaucoup. Et elles ont trouvé la faille et elles en ont profité. Parce que l'esprit qui était en elles, l'esprit qui les a animés, parce qu'elles ont dit, venons et couchons avec notre père pour assurer une descendance à notre père. Mais de quelle descendance? Tu parles de quel père? Est-ce que c'est ton père, l'autre, ou bien tu parles de notre père? Abraham a reçu l'appel du Seigneur, il est parti. Et c'est le même appel pour nous, le prix de la vocation céleste. C'est l'appel de l'Église de quitter la Mésopotamie, de quitter la Babylonie, de quitter l'adoration des faux dieux, de quitter l'idolâtrie, de quitter le terrestre pour rentrer dans le ciel même. Qu'il s'agisse pour nous d'un pas vers l'inconnu,
Pour nous, ça n'a pas d'importance de dire, ah, je ne sais pas où je vais. Non, parce que nous avons confiance au Seigneur. Le Seigneur est mort, il est ressuscité. Nous avons la preuve que nous, ça va rentrer. Et nous mettons toute notre confiance dans le Seigneur. Alléluia. Continue, mon frère. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Alléluia. Continue, mon frère. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Regarde bien ce que tu viens de lire. Reprends, s'il te plaît, mon frère. Le dernier bout du verset que tu viens de lire. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Donc, quand le Seigneur dit que séparez-vous du milieu d'eux, ne touchez à rien d'impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Je serai votre Dieu. Ça veut dire ce que Paul nous dit ici, qu'il nous a préparé une cité. Mais on ne parle pas des maisons, de briques, de terre. Non, c'est pas de ça qu'on parle. On parle de la plénitude de la divinité. On parle de la divinité. C'est ça notre cité. Le corps de la gloire, le corps de la résurrection, c'est de ça qu'on parle. C'est la promesse du Seigneur pour nous, les amis. Et nous voulons répondre à l'appel du Seigneur de sortir de la Mésopotamie, de sortir de Babylone, de sortir de Sodome et Gomorrhe pour saisir la divinité. En nous séparant de tout ce qui souille notre esprit et notre corps. Tout ce qui souille notre esprit et notre corps. Donc les doctrines aussi souillent l'esprit de l'homme, souillent le corps. La coupe de Babylone, les faux enseignements, les fausses doctrines. Fait miroiter des choses, fait croire des illusions, des fables. Je vais m'arrêter là. Je vais demander au frère Alou de nous donner un cantique. Et chacun de nous va prier. Va prier vraiment en faisant un examen de conscience. On a vu ce que ça signifie, ce vin-là. Donc l'immoralité. Donc tout ce qui est impur dans l'esprit, dans les pensées. La prostitution. Donc on a vu la prostitution. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'arrête au bord de la route et puis fait des choses. Non. L'adultère, l'impur, tout ce qu'on a vu, vous avez vu en même temps que nous. L'idolâtrie. Et peut-être qu'on pourra regarder ça pour nous rappeler un peu dans Galates 5:20, quand on parle d'idolâtrie, là, dans le Strong, c'est le même qu'on retrouve dans Galates 5:20, on va voir l'idolâtrie. Et puis on va prier individuellement. Je demande au frère Alain de se lever après ça. Et il va prier pour l'église. Et la sœur Sandra va reprendre la suite. Comme c'est veillé là, il n'est que 22 heures. Galates 5:20, dans le Strong, l'idolâtrie, c'est quoi? Galates 5, verset 20. Le culte de faux dieux idolâtres, fêtes sacrificielles données en honneur de faux dieux, avarice, culte à mammon, les vices provenant de l'idolâtrie et qui lui sont particuliers. Alléluia. Ça sont les œuvres de la chair. On va s'arrêter là, mon frère.